les anciens Égyptiens, si nous voulons clarifier ce problème, il faut appliquer les mêmes poids et les mêmes mesures. Nous disons seulement que nous entendons par race, nous savons que la notion de race est une notion tout à fait relative. C'est une notion délicate à manier. Mais il n'en demeure pas moins que l'on en parle. Et ce qu'on appelle globalement ou approximativement la race blanche en Europe, c'est ce que nous appelons globalement, relativement, la race noire en Afrique. Au TEP, chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle communication. Ce que nous allons vous présenter a longtemps été l'objet d'une quête, et de l'avoir trouvé est pour nous la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Nous venons d'une région du Cameroun que nous appelons la Grande Sanaga maritime, où vit un peuple appelé les Bassa. Nous sommes de ce peuple par filiation paternelle, et c'est la raison pour laquelle cette communication est particulièrement importante pour nous. Cette communication va établir un lien indéniable entre les Bassa du Cameroun et les anciens Égyptiens. Depuis que nous sommes à l'école primaire, nous avons toujours entendu dire que les Bassa venaient de la vallée du Nil. Précisons que la vallée du Nil commence au lac Nyanza, parfois appelé lac Victoria, et finit dans la Méditerranée. Donc, lorsqu'on parle de la vallée du Nil, nous n'évoquons pas seulement ce bout de terre aujourd'hui appelé Égypte, mais le territoire qui va de la région des Grands Lacs jusqu'au delta du Nil. Il y a maintenant un an, nous avons préparé une communication dans laquelle il était question du périple du peuple Bassa à travers l'Afrique. Partis du Mozambique en des temps immémoriaux, les Bassa ont suivi la vallée du Nil au cours des siècles, puis se sont dispersés plus tardivement dans le Sahara au moment de la chute des empires africains. C'est bien qu'on en trouve aujourd'hui au Cameroun, au Congo, au Libéria, au Sénégal, au Togo, au Kenya, etc., etc. La branche camerounaise de ce peuple africain a une tradition cosmogonique bien établie qui débute avec un ancêtre appelé Ilolambi, que l'on traduit souvent par l'ancien des anciens. C'est de lui qu'il va être question dans cette communication. Hier soir, après avoir publié le document concernant l'icosaèdre et la forme probable de l'univers, et par contre-coup celle de la disposition véritable des différents continents, nous avons eu une conversation avec un ami de longue date et qui nous a qui nous a posé la question de savoir comment on pouvait être certain que nos ancêtres connaissaient non seulement l'icosaèdre, mais utilisaient cette forme spécifique pour établir la carte de la Terre. Nous vous demandons de nous suivre ici avec attention, car ce que nous allons maintenant vous révéler touche au cœur même de la naissance du peuple Bassa. Naturellement, nous prendrons une fois de plus comme base la cosmogonie héliopolitaine. S'il faut rapidement la décrire, nous dirons ceci. Tout est dans le Noum, puis jaillit Atum qui engendre Chou et Tefnout. Chou et Tefnout engendrent Geb et Nout. Geb et Nout engendrent Oussiré, Issata, Souté et Nabintou. Et du premier couple naît Horus, qui aura transmis, comme le dit la légende, entre guillemets, la couronne du double pays aux premiers humains. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cosmogonie héliopolitaine est un amalgame de plusieurs cosmogonies spécifiques et d'origines diverses. Car Kemet, étant constitué de sépaout, c'est-à-dire de plusieurs unités administratives, la cosmogonie héliopolitaine a eu la vocation d'unifier le double pays autour d'un corpus cosmogonique unique.
C'est seulement plus tardivement qu'on verra réapparaître des particularismes, notamment avec les cosmogonies memphites, hermopolitaines et thébaines. Avec l'idée toutefois que ces cosmogonies différaient davantage pour les noms et les personnages qu'elles mettaient en scène que pour le processus de naissance de l'univers qu'elles décrivent, le principe transcendant étant bien évidemment toujours le même, à savoir un Dieu unique qui crée l'univers par la pensée et la parole. Maintenant que chacun sait les motifs associés à la représentation que nos ancêtres avaient de la Terre, à savoir l'Afrique au nord et le reste du monde au sud, il faut à nouveau se représenter cette carte issue du déploiement d'un icosaèdre pour bien comprendre de quoi nous allons maintenant parler. À première vue, si on vous pose la question de décrire ce que vous êtes en train de regarder, chacun répondra qu'il voit la Terre et ses différents continents. Mais ce n'est pas de cette façon que les Africains décrivent le monde observé. En Afrique, on se sert toujours de symboles car la connaissance est du domaine du secret et ne sert que ceux qui sont à même d'en mesurer la portée. C'est la raison pour laquelle le mythe existe, car derrière le mythe, il s'agit en réalité de science. Souvenons-nous de ce que disait Yamesu, le scribe qui rédigea le fameux papyrus Rhind. Celui-ci décrivait les mathématiques comme étant la méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets. Papyrus dans lequel il résout plusieurs problèmes de géométrie. L'icosaèdre est une figure géométrique qui a pour base le triangle et c'est elle qui a permis de réaliser cette cartographie de la Terre que vous voyez maintenant à l'écran. Cartographie qui, rappelons-le, est seule à respecter non seulement les vraies dimensions, mais les vraies orientations des régions du globe. Maintenant, si on se reporte à la cosmogonie héliopolitaine, posons la question de savoir comment est nommée la Terre dans cette cosmogonie. Le nom employé est Geb. Il faut le retenir car c'est important pour la suite. Geb a pour hiéroglyphe le canard. Lorsque nous regardons cette image, nous ne voyons pas la Terre et les différents continents. Nous voyons un oiseau. Ici la tête. Ici la poitrine. Ici les ailes. Et enfin ici la queue ou les pattes. Ce qui laisse apparaître l'image d'un canard. Cet oiseau que les Bassa connaissent parfaitement et qu'ils appellent Koba. Dans un article intitulé Notes sur les mythes Bassa du Cameroun et la préhistoire saharienne, le professeur Umdigi écrit: notons pour plus de précision que c'est l'ancêtre des Bassa, Ilolom, qui, sorti de la caverne au nord du fleuve. Ajoutons que le démiurge Bassa se confond avec la figure de l'ancêtre primordial Koba, variante rédupliquée intensive Koba-Koba, l'ancien des anciens, dont nous avons mis en évidence la similarité avec le dieu égyptien Geb, la terre, Geb, variante Geba-Gebe ou Goba-Goba ou Geb-Geb. Parce que dans le fond, ici, on dit Geb simplement parce qu'on rajoute un E pour pouvoir prononcer un mot, ou en tout cas un squelette à deux consonnes qui est G et B. Donc chtonien par définition. Le premier est un homonyme de l'oiseau créateur Kob, un gallinacé. Le second s'écrit avec le hiéroglyphe de l'oie ou de la sarcelle
l'oiseau de Geb. Donc voilà ce que dit le professeur Omdigi. Ainsi donc, Geb, qui représente la Terre dans la cosmogonie héliopolitaine, est assimilé à l'oiseau Koba, qui représente l'ancêtre primordial de la cosmogonie Bassa. Sachons enfin que lorsque nous disons Geb, c'est ce que nous avons précisé tout à l'heure, c'est parce que nous rajoutons un E pour pouvoir prononcer ce mot dont le squelette est en réalité constitué des consonnes G et B, le G pouvant se réaliser en K comme attesté en phonétique. Quittons-nous sur cette image qui jette une lueur nouvelle sur la cosmogonie d'Iounu et la survivance de ses principes dans les traditions actuelles des peuples noirs. Dans la cosmovision africaine, Mbombo Kodbisek écrit « L'Égypte a le plus anciennement, le plus durablement, le plus manifestement, en un mot, le mieux concentré et développé la généralité des éléments du système commun africain du Mbok, qui est la religion des Bassa. Elle apparaît dès lors comme l'expression paroxystique de la performance dans tous les domaines et la référence paradigmatique de la société africaine. Otep et bon week-end à tous.